Alors aujourd'hui, à Premier Soin émotionnel, on aide une dame qui écrit ceci. Dans ma vie, je ne suis ni épanouie ni heureuse. Et le souci, c'est que je ne sais pas vraiment ce qui me rendrait vraiment heureuse. En fait, j'évite les soucis. Je me mets à l'abri dans un confort de vie sans chercher plus. Je fais le minimum. Je suis plutôt passive. Je ne crois pas mériter beaucoup, je pense. Je me sens inférieure aux autres. J'ai peur de ne pas y arriver et de ne pas être aimé. J'ai un copain avec qui c'est un peu compliqué, des amis dont je manque de nouvelles, de la famille qui me fatigue parfois, et un boulot qui ne me plaît pas. Je me fais des petits plaisirs ponctuels et je me repose beaucoup, mais je suis toujours pas heureuse. Pourquoi? Je ne m'accomplis pas, je stagne, je me protège juste dans la vie. Je me sens bloqué. Alors, comment soulager cette souffrance-là grâce aux techniques de premiers soins émotionnels? La première étape, c'est d'explorer. Alors, la dame dit qu'elle n'est pas heureuse, puis elle n'est pas épanouie non plus. Elle dit ne pas s'accomplir, que plutôt elle stagne. Comme presque toujours, on est assez conscient de ce qui ne va pas dans la vie. Cette dame-là est très consciente de ce qui ne va pas. J'aimerais ça que tu écrives dans les commentaires de cette vidéo-ci le signe qui ne ment jamais et qui nous dit toujours si ce qu'on vit présentement, c'est positif pour nous ou pas. Écris ça et je te rappelle que si tu le fais, tu peux gagner des rabais sur mes ateliers et un coaching gratuit avec moi. Alors on continue. La dame écrit qu'elle a un travail qu'elle n'aime pas vraiment, un copain avec qui c'est un peu compliqué, des amis dont elle manque de nouvelles et de la famille qui la fatigue parfois. Ça, c'est ce qui va pas. L'étape 2, c'est l'étape où on désire mieux, on désire plus. Une fois qu'on sait ce qui va pas, l'idée c'est de préciser ce qu'on désire. Et c'est ici que se trouve le premier obstacle de la dame, parce qu'elle écrit « je ne sais pas vraiment ce qui me rendrait vraiment heureuse ». Ne pas savoir ce qu'on veut, c'est comme être assis au volant de notre voiture et puis pas savoir où aller. C'est probablement pour ça que la dame décrit qu'elle stagne. Ça se comprend bien. Elle sent qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie présentement et, comme elle le dit elle-même, elle ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle aimerait. Alors elle fait du surplace. C'est pour ça qu'elle a l'impression de stagner. Mais le problème, c'est pas vraiment, le vrai problème, c'est pas vraiment qu'elle sait pas ce qu'elle désire. T'as écouté la description de la dame? J'aimerais ça que tu écrives dans les commentaires de cette vidéo aussi ce que tu penses qu'elle désire vraiment au fond. Voici donc des exemples de réponses possibles. Elle veut un meilleur travail. Elle veut s'épanouir davantage. Elle sait qu'elle stagne présentement. Elle aimerait ça une relation amoureuse plus simple. Elle aimerait avoir ses amis plus souvent. Donc, c'est pas vraiment difficile d'identifier ça, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je te dis que le vrai problème, c'est pas qu'elle ne sait pas ce qu'elle désire. Au fond, elle le sait. Fais une pause sur la vidéo, puis écris dans les commentaires ce qui, d'après toi, est le vrai problème. Allez, fais pause. Écris dans les commentaires. Alors, ceci nous amène à l'étape 3, permettre. Tout ce que la dame désire, c'est parfaitement possible, n'est-ce pas? Trouver un meilleur emploi, c'est possible. Améliorer sa relation amoureuse, c'est souvent possible. Voir ses amis plus souvent, c'est possible aussi. Puis passer du meilleur temps avec sa famille, c'est possible, ça aussi. Alors, il est où le vrai problème? Si tout ça, c'est possible, le vrai problème, la dame l'a écrit dans sa description, c'est qu'elle croit qu'elle ne mérite pas plus. C'est donc à l'étape de permettre que ça bloque vraiment. Et c'est souvent là que ça bloque. Qu'est-ce qui empêche la dame de contacter ses amis plus souvent? Qu'est-ce qui empêche la dame d'améliorer sa relation amoureuse? Qu'est-ce qui l'empêche de trouver un meilleur emploi? Qu'est-ce qui l'empêche de penser que c'est possible d'avoir plus de plaisir avec sa famille? Tous ces objectifs-là sont très possibles, mais elle doit y croire que c'est possible. Puis présentement, ce sont des pensées qui l'empêchent d'y croire. Principalement, la pensée qu'elle ne mérite pas ces choses-là. C'est très, 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 très souvent ce qui arrive. On souhaite des choses, puis on déprime ou on stresse parce qu'une partie de nous croit que ces choses-là qu'on désire ne sont pas possibles pour nous. Est-ce que tu avais trouvé que penser qu'elle ne méritait pas mieux, c'était ça le vrai problème?
C'est très possible. Mais la dame, elle semble pas le savoir, en tout cas pas consciemment. Elle l'a écrit, mais on dirait qu'elle fait pas le lien que c'est ça qui la bloque présentement. Et c'est pas de sa faute. Comment ça? Ben, c'est juste, personne ne nous a appris comment faire quand on va pas bien. On n'est pas habitué de trouver des solutions dans ces cas-là. C'est ce qui arrive souvent lorsqu'on est submergé d'émotions négatives. On ne voit pas nécessairement clair dans notre situation et on croit en plus que nos pensées limitantes négatives sont vraies. On croit que c'est vrai, qu'on mérite peut-être pas plus. Voilà pourquoi c'est important de connaître les techniques de premiers soins émotionnels. Une première de ces techniques-là, c'est d'apprendre à ne jamais écouter nos pensées négatives. Imagine ce qui arriverait si la dame dont il est question se réveillait un matin en décidant de ne plus écouter ses pensées négatives et de simplement se laisser guider par ses émotions positives. Dans mes ateliers de premiers soins émotionnels, je t'explique pourquoi nos émotions sont si importantes pour nous guider vers le bonheur, puis pourquoi ne pas écouter nos pensées limitantes, c'est crucial si tu veux être heureux, heureuse et créer la vie que tu désires. Si la dame n'écoutait plus ses pensées négatives, qui lui disent qu'elle ne mérite pas mieux que ce qu'elle vit présentement, elle n'endurerait plus un travail qu'elle n'aime pas, parce qu'elle penserait qu'elle mérite mieux que ça. Fait que soit elle chercherait un nouvel emploi, ou elle se concentrerait davantage sur les aspects positifs de son travail actuel pour faire en sorte qu'elle l'apprécie davantage. Même chose au niveau de son couple. Si elle pensait qu'elle mérite mieux que le couple compliqué qu'elle dit avoir présentement, soit elle chercherait un nouvel amoureux, ou elle focuserait sur les aspects positifs de sa relation actuelle, puis elle tenterait d'améliorer les aspects qui sont à améliorer. Pourquoi? Parce qu'elle n'accepterait pas qu'elle ne mérite pas ça. Right? Elle n'écouterait pas cette pensée négative limitante-là. Même chose pour les amis. Si elle pensait qu'elle méritait de voir ses amis plus souvent, ça serait pas dur de les voir plus souvent. Ce qui l'empêche, une pensée. Cette femme est probablement pas passive, comme elle le dit. Si elle croyait vraiment qu'elle mérite plus que ce qu'elle vit présentement, elle serait plus active, c'est sûr. C'est seulement la croyance qu'elle ne mérite pas plus qui la garde passive, puis qui l'empêche de prendre action pour s'épanouir. Alors là, elle a deux choix. Pour changer sa vie pour le mieux, cette dame-là, deux choix. Le premier, consulter, pour voir pourquoi elle ne pense pas mériter mieux, ou tout simplement ne plus écouter ses pensées négatives. Consulter, ça peut être très bien, comprenons-nous, ça peut être très bien, mais est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce que c'est même absolument nécessaire de comprendre pourquoi je pense que je ne mérite pas mieux? Consulter pour mettre à jour pourquoi je crois que je ne mérite pas d'être heureux, heureuse, ça peut être long et donc très coûteux. Voici une alternative. Faire comme si. Fais comme si tu pensais mériter plus, puis réponds à ces questions-là dans les commentaires. Si tu pensais que tu méritais plus, imagine que c'est toi la dame, si tu pensais que tu méritais plus, qu'est-ce que tu ferais de différent dans ton couple? Si tu pensais que tu méritais plus, qu'est-ce que tu ferais de différent en lien avec ton travail? Si tu pensais que tu méritais plus, qu'est-ce que tu ferais de différent au niveau de tes amitiés? Prends une de ces trois questions-là, puis écris ta réponse dans les commentaires. Si tu le fais, je te rappelle que tu te rends éligible pour gagner des rabais sur mes ateliers ou de profiter d'une séance de coaching gratuit avec moi. Voici donc des réponses possibles à ces questions-là. Au niveau du travail, si tu pensais mériter plus, tu pourrais chercher un autre travail. Tu pourrais regarder dans tous tes emplois passés pour cerner des dimensions de ces emplois-là que tu aimes, puis ceux que tu n'aimes pas. Avec ça, ça t'aiderait à savoir ce que tu cherches, ce que tu as besoin d'avoir dans un travail pour être bien. Tu pourrais te poser la question, si l'argent n'était pas dans l'équation, qu'est-ce que j'aimerais faire comme travail? Dit autrement, si tu n'étais pas obligé de travailler pour avoir de l'argent, qu'est-ce que tu aimerais faire de tes journées? Et comment cette activité-là ou ce loisir-là pourrait te rapporter de l'argent? C'est juste te poser la question avec l'ouverture que peut-être
il y a une réponse à ça utile. Au niveau des amours, de quoi est-ce que tu as besoin dans une relation amoureuse pour être heureuse? Cherche dans tes relations passées, un peu comme qu'on vient de faire avec le travail, cherche dans tes relations passées pour trouver des réponses. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup dans ta relation présente? Il y a peut-être des choses que tu aimes beaucoup. Qu'est-ce que tu aimais beaucoup au début de la relation et que tu as peut-être perdu au fil du temps? Puis, qu'est-ce que tu pourrais faire pour retrouver ces éléments-là? Toutes ces questions-là ont le potentiel d'améliorer les choses. Donc, n'écoute pas tes pensées négatives et agis. Si tu t'es vraiment posé les questions que je viens de te partager, et peut-être que ces questions-là t'en ont inspiré d'autres, c'est excellent. Alors, tu as eu certaines réponses. Choisis une des réponses que tu as eues, une réponse pour laquelle tu as ressenti une émotion positive, genre un espoir, puis passe à l'action. Si une de ces réponses-là que tu as trouvées t'a fait vivre une émotion positive, c'est qu'au moins pour un instant, il y a une partie de toi qui a cru que tu tenais là une solution intéressante. Et là, c'est encore important de ne pas écouter tes pensées négatives qui pourraient suivre tout de suite, pas longtemps après ta bonne idée, et de passer tout de suite à l'action pour concrétiser ton idée avant qu'une pensée négative de doute t'envahisse puis que tu laisses mourir cette bonne idée-là. L'idée de trouver un nouvel emploi t'a plu? Mais fais tout de suite une action. Juste une action. L'action qui t'inspire le plus. Voici quelques idées d'action. Par exemple, tu pourrais faire une liste des caractéristiques que tu aimerais retrouver dans un emploi. Tu pourrais écrire à tes amis pour leur dire que tu cherches un emploi avec telle caractéristique que tu aimerais avoir. Tu pourrais mettre ton CV à jour. Tu pourrais faire une liste d'entreprises qui t'intéressent. Tu pourrais téléphoner à une entreprise pour vérifier ses embauches. Tu pourrais consulter un site d'offres d'emploi, etc. Trouve-toi une action qui t'inspire, puis fais-la. Déjà, si tu fais ça, ça va t'aider à sortir de l'idée que tu stagnes, que tu n'avances pas, que tu fais du surplace. Non. Tu avances. Tu viens de faire un pas, après ça un deuxième, un troisième, un quatrième, vers la nouvelle vie que tu veux te créer. C'est la même chose avec tous les objectifs d'amélioration que tu pourrais avoir. Un, tu précises ce que tu veux. Deux, tu te permets de croire que c'est peut-être possible ce que tu veux. Puis trois, tu fais des actions en ce sens-là pour concrétiser les idées que tu pourrais avoir, pour les changer en quelque chose de réel. C'est la seule façon d'avancer pour transformer tes idées en réalité. Juste penser que ce serait cool d'avoir un nouvel emploi, ça n'a jamais créé magiquement un nouvel emploi. Jamais. Désirer un nouvel emploi, ça peut juste te donner des idées pour trouver un nouvel emploi. Ça peut te faire remarquer des nouveaux emplois. Si tu as ça derrière la tête là, que tu aimerais changer d'emploi, ça peut te faire remarquer des nouvelles personnes ou des discussions que tu as. Puis, oups! Ensuite, il va toujours falloir que tu agisses en fonction de ces idées-là si tu veux que ton projet de trouver un nouvel emploi avance. Tu vas devoir agir sur les idées que tu as. Tu vas devoir agir sur les nouvelles opportunités d'emploi que tu découvres. Tu vas devoir agir en lien avec les nouvelles personnes que tu rencontres ou les discussions que tu as avec les autres. Donc, ton travail pour améliorer les différents aspects de ta vie, c'est donc, un, de prendre conscience de ce que tu n'aimes pas. Ça, c'est l'étape 1, explorer. 2, c'est de préciser ce que tu désires. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est croire que ce que tu désires, c'est possible. Ça, c'est l'étape de permettre. Quand tu fais ça, tu ouvres ton esprit à la possibilité de créer plus. Et puis c'est cette ouverture d'esprit-là qui va t'amener à avoir des idées, puis à remarquer des choses utiles dans ton environnement. OK? Il te reste ensuite à agir en fonction des idées que tu vas recevoir et des choses utiles que tu vas remarquer dans ton environnement. C'est le processus pour soulager la souffrance de ce qui est présentement douloureux et pour créer la vie que tu désires. Si tu veux aller plus loin, et non seulement apprendre toutes les techniques de premiers soins émotionnels, mais aussi les mettre en pratique avec moi dans un groupe Facebook privé, je t'invite à rejoindre le groupe. Tu trouveras le lien pour le faire sous la vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, qu'elle te fait comprendre des choses, dis-le moi en me payant un petit café. Un petit café virtuel, bien sûr. Tu vas trouver encore une fois sous la vidéo le lien pour le faire. Ce café-là va me permettre de continuer ma mission de partager des techniques utiles de premiers soins émotionnels et des techniques simples, comme tu viens de voir. Des techniques simples pour soulager
la souffrance d'un maximum de personnes, puis les aider à créer la vie qu'elles désirent et qu'elles méritent. Si tu me payes un petit café virtuel, écris-le dans les commentaires, écris « Je t'ai payé un café ». De cette façon-là, tu vas pouvoir être éligible toi aussi pour gagner des rabais sur mes ateliers ou un coaching gratuit avec moi. Tu peux aussi, bien sûr, soutenir ma mission en partageant cette vidéo-là et en t'abonnant à ma chaîne. Alors, je te dis merci à l'avance et au plaisir de te revoir dans une prochaine vidéo.